Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On apprend que à la ville de Montréal, sur certains trottoirs, il y a des collants qui font la promotion du français, qui mettent certains mots. Et ça fait réagir des citoyens qui trouvent que la ville de Montréal devrait faire autre chose que faire la promotion du français, notamment. On en discute avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut Philippe. Bonjour. Bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai encore là, tu sais, des fois, on partage pas du tout la même opinion, mais là, dis-moi qu'on va se rejoindre sur le fait que c'est une bonne chose que la ville de Montréal s'occupe de faire la promotion de la métropole francophone qu'elle est? Cela dit, les autocollants, je ne sais pas d'où vient l'initiative, parce que je sais que c'est souvent le gouvernement du Québec qui fait beaucoup d'initiatives de publicité pour pour faire la promotion du français, pour dire que c'est important de parler français au travail, un peu partout. Oui. Donc là-dessus, j'avoue que j'apprends le français, entre autres, là, les petites affichettes qu'on voit chez certains commerçants. Mais là, jusqu'ici, je croyais que ça venait du gouvernement du Québec, mais là, tu me mets dans le doute. Peut-être que ça vient de la ville de Montréal. Mais donc, les autocollants ont fait réagir. On l'a vu la semaine dernière dans un reportage de CTV. Donc, les autocollants qu'on voit sur le trottoir et qui montrent, par exemple, des mots en français qui disent, vous voyez, on peut utiliser le français un peu partout au travail, au quotidien. Et donc, dans le fameux quartier de Parc Extension, qui est connu pour être habité par beaucoup d'immigrants, notamment originaires d'Inde, de Pakistan, on sait ces genres de gens-là, ils sont anglotropes, ce qui veut dire que leur langue d'origine est plus proche de l'anglais, ou leur culture, si on veut, a plus tendance à s'assimiler à l'anglais qu'au français. Donc, les citoyens de Parc Extension, on l'a vu dans le reportage de CTV, disent que pour eux, c'est du gaspillage d'argent, parce qu'ils veulent pas se plier au français. Pour eux, c'est une initiative... Est-ce que tu vois mes yeux qui roulent? Oui, bien sûr. Mais donc, pour eux, c'est du gaspillage d'argent, alors que ça ne doit pas coûter très cher, on doit se le dire quand même. Et il y en a souvent qui ont dit dans le reportage qu'il y a des problèmes plus importants. Il y a la crise du logement, les déchets qui ne sont pas ramassés et tout ça. Donc, ce qu'on retrouve là, c'est des mêmes excuses qu'on entendait, par exemple, il y a une dizaine d'années, puis au fil de notre histoire. Par exemple, il y a une dizaine d'années, quand le gouvernement de Pauline Marois voulait appliquer projet de loi 14, je voyais souvent des anglophones dire c'est du gaspillage d'argent pendant que les itinérants, il y a toutes sortes de problèmes. Mais l'affaire, c'est qu'on peut marcher et marcher de la gomme en même temps, quand même. Donc, je crois pas que ce soit de bonnes excuses de dire qu'il y a des problèmes plus importants ou que c'est un gaspillage d'argent. On peut faire plusieurs choses en même temps, quand même. Donc, pour moi, c'est de fausses excuses et ça nous montre que là, il y a une rupture entre certains quartiers de Montréal et le Québec français. Donc là, on voit que les publicités frappent le réel, si on veut. C'est-à-dire, les publicités ont leurs limites. On peut pas juste inciter les gens à parler français. Et d'ailleurs, on entend souvent d'anglophones ou d'immigrés qui viennent arriver ici, ils veulent apprendre le français, mais il n'y a pas une nécessité, il n'y a pas une pression culturelle pour le faire tant que ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien faire leur vie en anglais ici même à Montréal. Ils peuvent, par exemple, habiter un quartier comme Parc Extension, Côte-des-Neiges, Notre-Dame, et faire leur vie en anglais, travailler au centre-ville, tout se passe en anglais. Donc, il n'y a pas une obligation à apprendre le français, même s'il y en a plusieurs qui ont la volonté de l'apprendre. Donc, on voit que la publicité a ses limites. Il faut des actions structurantes que, malheureusement, le gouvernement refuse de faire. Bien, tu sais, une publicité, ça reste... Bon, moi, là, j'ai plein d'affaires à dire là-dessus. Là. Premièrement, c'est ça. Là, ils sont... Bon, c'est sûr que c'est pas un sondage, là. C'est pas une étude, là. On a pris 2 clowns dans la rue, puis on leur a demandé ce qu'ils en pensaient, puis ils ont trouvé les 2 plus chialeux, évidemment, parce qu'il y en a peut-être 10 avant qui ont dit que c'était une formidable initiative, mais ils ont pris les 2 chialeux qui ont dit, c'est la Ville de Montréal devrait faire... C'est vraiment la Ville de Montréal. La Ville de Montréal devrait faire autre chose que de mettre des collants par terre parce que la ville est sale. Parce que oui, OK, la ville est sale, elle devrait être nettoyée. On est tous d'accord avec ça. Oui, il y a des enjeux d'itinérance, de santé mentale, mais tu sais, il y a plein de monde à la Ville de Montréal qui sont aussi en train de s'occuper de ça. Puis la ville fait cette promotion-là. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, bon, est-ce que des collants mis au sol où il est écrit 3 mots de français, est-ce que c'est comme ça que tu vas apprendre le français? Non, certainement pas. Mais tu sais, c'est un clin d'œil aussi pour rappeler qu'on est dans une métropole francophone. Mais tu as plein d'initiatives qui marchent super bien. Puis tu sais, je vais faire mon autopromotion. Tu sais, ça, c'est une initiative que moi, j'avais mis en place comme ministre, la responsable de la langue française, puis qui a été un méga succès. Ah bon? Oui, un méga succès. J'ai hâte d'entendre. Oui, bien, c'était chez les commerçants, justement, de
certains arrondissements de la Ville de Montréal, un des enjeux que les gens ont, des fois, c'est de trouver le temps. Quand ils migrent au Québec, puis que ta priorité, c'est d'envoyer tes enfants à l'école, puis c'est de mettre de la bouffe sur la table, puis c'est de gagner ta vie, ben tu prends une job, puis ben c'est vrai que c'est difficile après ça d'aller prendre des cours de français. Je veux dire, tu sais, même nous, là, tu sais, demain matin, je te dis, on rentre à notre horaire un cours d'une autre langue. C'est astreignant à apprendre une langue. Puis c'est pas par manque de volonté, des fois, c'est par manque d'horaire, tu sais. Puis cette initiative-là, ce qui avait été mis en place, puis je suis sûre que tu l'as déjà vu, là, c'est chez des commerçants, par exemple, tu sais, des gens qui vont travailler dans un dépanneur, qui vont travailler un nettoyeur, par exemple. Donc, ils travaillent vraiment dans leur commerce à eux. Et là, il y avait un jumelage qui était fait avec des étudiants en linguistique, en français d'université qui venaient passer la journée avec eux. Ou la journée, tu sais, 2-3 heures, une demi-journée. Donc là, ce que ça fait, c'est que tu apprends sur ton milieu de travail. Et en plus de ça, tu apprends quelque chose de très, très, très concret à ton utilisation, à toi. Parce que, tu sais, c'est bien d'apprendre à se commander un verre de pina colada, mais c'est pas super utile quand tu sais, ce que tu veux savoir, c'est comment interagir dans le cadre de ton commerce. Donc, ça a marché super bien. C'est super efficace, puis ça a été élargi à d'autres arrondissements à Montréal. Je pense que le gouvernement a malheureusement tiré la plaque. Tant mieux, je pense que c'est une bonne idée, cette initiative-là, mais en même temps, il y a un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup. Ce qui vient angliciser la Ville de Montréal beaucoup aussi, c'est les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers. Donc, ces gens-là, évidemment, on peut les franciser avec des promotions comme ça, mais après, il y a un roulement qui est rapide. T'sais, par exemple, il y a un café, je viens souvent ici dans le coin, ben, c'est quasiment toujours un nouveau travailleur à chaque fois que je viens. Ouais. Donc, il y a un roulement parce que c'est pas des gros salaires. Puis, les étudiants étrangers, ils vont à McGill, Concordia, puis voilà, eux sont dans le centre-ville, c'est anglophone, c'est américain. Donc, même s'il y a des initiatives, je crois, c'est une bonne chose, mais c'est insuffisant parce que on est toujours dans le Canada. Donc, évidemment, le Canada cherche... mais une seule initiative ne réglera jamais tout. Non, c'est ça, mais même plusieurs. Dans le cas dont tu parles, tu as une responsabilité des employeurs aussi. Là. Moi, j'écoute, il y a un café qui était en bas d'où je travaillais avant, puis ça me fascinait pas du tout. Ça m'enrageait au quotidien de me faire répondre tous les jours en anglais dans ce café-là. Puis le patron m'avait répondu, ah ouais, mais vous savez, c'est des étudiants de McGill en face que j'engage. Ouais, mais c'est parce que t'as 6 mots à savoir, là. Bonjour, au revoir, vous voulez quoi? Puis ça coûte 2,35 $. Mais ça nous montre... Apprends les 10 mots de base, là. Mais ça nous montre que les petites initiatives de bonne foi sont insuffisantes. Il nous faut des actions structurantes, puis il nous faut les pouvoirs pour l'avoir. Mais là, malheureusement, nous ne sommes pas un pays indépendant. Donc, c'est le Canada qui dirige les grands pouvoirs pour décider de notre avenir collectif. Donc, évidemment, le Canada cherche à nous assimiler, nous angliciser, puis on le voit par toutes sortes d'actions. Oui, c'est le cas. je retenais, excuse-moi. OK, wow, on s'en va là. Et le gouvernement du Québec ne pose pas les actions concrètes parce que la moitié de la CAQ... Oui, ils font des belles publicités, la CAQ, sur le faucon, là. C'est ça. Moi, je le trouve insuffisant. J'ai même d'ailleurs écrit là-dessus pour dire que on jette de la poudre aux yeux, si on veut. C'est de la com, là. C'est vraiment de la com. C'est de la com, alors que les actions structurantes ne sont pas prises. Et au contraire, le gouvernement du Québec va dans le même sens que celui du Canada, notamment en donnant le Royal Vic à McGill, en laissant McGill prospérer sans arrêt, puis en laissant l'UQAM en déclin, puis en donnant toujours l'avantage aux institutions anglophones par rapport aux institutions francophones, puis en laissant faire une immigration qui ne fonctionne plus parce que nos seuils ne respectent plus nos capacités d'intégration. Puis là, on le voit. Puis c'est pas juste l'immigration permanente, mais également, surtout, l'immigration temporaire. Comme je disais, les étudiants étrangers, travailleurs temporaires, ils n'ont pas forcément intérêt à apprendre le français parce qu'ils vont juste rester quelques mois ou quelques années et ils peuvent très bien juste habiter Côte-des-Neiges, Notre-Dame, par extension, travailler au centre-ville, puis tout se passe en anglais. Et les Québécois se plaignent pas plus que ça. Donc, les actions structurantes ne sont pas prises. Mais c'est quoi une action structurante? Ce serait notamment de réduire l'immigration de manière considérable, parce que là, on en reçoit trop par rapport à nos capacités d'intégration culturelle. Ce serait notamment faire en sorte que l'immigration soit francophone. Est-ce que tu vas te porter candidat pour la CAQ à la prochaine élection, cher Philippe? Non, pas du tout. Non, j'ai plusieurs critiques à faire à la CAQ, mais... Justement, McGill, pourquoi on donne toujours l'avantage puis les privilèges à cette anglosphère-là qui est comme une espèce de QG canadienne en plein cœur du centre-ville. Puis à Concordia aussi qui a connu une augmentation exponentielle dans les 20 dernières années au point de dépasser l'UQAM. Alors que là, on laisse l'Université de Montréal stagner, l'UQAM en plein déclin. Donc, il y a un abandon général. C'est comme si on laisse Montréal s'angliciser. Ça, c'est fini. On dit que le Grand Montréal, c'est fini, ça s'anglicise, puis on laisse faire les choses.
Donc, les actions structurantes ne sont pas prises. Comme justement, il y a toute une question large d'institutions aussi. Les hôpitaux anglophones sont plus solides que les hôpitaux francophones. C'est la même chose pour les universités. C'est la même chose pour d'autres services. Donc, on peut très bien faire sa vie en anglais à Montréal. Puis même Michael Rousseau l'avait dit, il a fait toute sa vie en anglais à Montréal, puis il n'y avait pas de problème avec ça. Puis il nous remerciait pour ça, d'ailleurs. Oui, mais d'où l'intérêt. C'est pour ça que je dis, ça, c'est pas... écoute, ça révolutionnera pas la planète, là, cette campagne en tout cas, Non, loin de là. Je sais même pas si ça va... Écoute, non, ça change rien. Là. Soyons honnêtes, là, c'est pas en mettant 3 mots sur des petits collants sur... Mais tu sais, ça a au moins le mérite, puis moi, c'est ça que je veux souligner, ça a au moins le mérite de faire un rappel, un clin d'œil au fait que Montréal est une ville francophone, chose qu'on ne redit pas suffisamment, tu sais, puis régulièrement. Il y a ça aussi, c'est qu'à un moment donné, on le perd de vue. Tu sais, tu irais demander ça, on ira faire un vox pop dans la rue, là, on va se faire dire que c'est bilingue ou peut-être unilingue si on est malchanceux. Parce que juridiquement, c'est le cas. Historiquement aussi, mais démographiquement, là, on constate que c'est pas mal moins le cas quand même que Montréal, c'est une ville francophone. Aussitôt qu'on voit à l'ouest de Bleury ou du boulevard Saint-Laurent, on n'est plus vraiment dans le Québec français. Puis même, ça déborde un peu partout. Donc, je comprends les habitants de Berck-Extension de se dire, ben moi, j'ai toujours fait ma vie dans ma langue maternelle puis en anglais, donc je veux rien savoir. Mais ça montre un signe de fermeture vis-à-vis du Québec français, de la société d'accueil. Puis là, ben, j'ai des craintes pour la cohésion nationale, parce que là, s'il n'y a plus de cohésion sociale, ben, on va, comme disait un ministre français, là, on vit côte à côte, mais demain, on peut vivre face à face. Ça, c'est là que ça se passe en France. Mais là, c'est ça, on dirait que Montréal, c'est chacun vit dans son petit ghetto au lieu de s'intégrer à une nation commune. Donc, c'est pas très bon pour la cohésion nationale, je pense. Là. Je pense qu'on va finir sur cette belle citation très juste. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci. Merci.